Petite amie de Kim K, Aaron Rodgers. Oui, peut-être vous n'êtes pas au courant, même moi je viens de le découvrir. En effet, apparemment, elle serait en couple avec Aaron Rodgers. Bon, franchement, vous connaissez mon avis sur les Kardashians. Tout ce qui peut aller, en tout cas tout ce qui peut contribuer à leur image de manière positive voire négative, mais peu importe qu'on parle d'elle, est bon. Donc je pars du principe que si cette rumeur a été lancée, c'est peut-être de sa part, très certainement, voulons montrer, parce qu'on sait qu'il y a une rivalité, une jalousie vis-à-vis de Kylie qui est avec Timothée Chalamet, même si personnellement moi je trouve qu'il aime pas plus que tant parce qu'il privilégie clairement sa carrière. Je doute très fortement qu'il finisse avec Kylie pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées dans mes vidéos. Mais bon, elle a quand même quelqu'un qui la réchauffe de temps à autre, qui lui donne des petits coups de rein de temps à autre, qui sort avec elle de temps à autre, qui lui donne des petites idées romantiques de temps à autre. Et ça, on est des humains, ça fait quand même du bien de recevoir de l'amour, de l'attention, de la tendresse, peu importe la tourne de la relation, c'est quand même bien. Elle a quand même quelqu'un, Courtney, bon, elle, on la connaît, hein. Elle, entre ma secret avec la maraude, entre espoir que Tristan revienne, bon, voilà, mais on dit que avec Tristan, c'est officiellement fini, mais derrière, il lui donne quand même des coups de rein. Et on a Courtney qui est avec son Travis Baker, qui apparemment la contrôle, qui lui fait faire des styles de plus en plus loufoques. Bon, moi, c'est pas mon style le gothique. Je veux pas critiquer, juger ceux qui aiment ce style, mais moi, c'est pas mon truc. En tout cas, passer d'une femme très conservatrice à une femme. Bon, est-ce que c'est une crise d'adolescence en retard? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle veut essayer une nouvelle chose? Pourquoi pas? Après tout, c'est une personnalité publique, elle fait ce qu'elle veut. L'objectif, c'est quand même qu'on parle d'elle, susciter l'attention. Et on a, comment elle s'appelle? La mannequin là, Kendall, qui elle s'est remis avec son petit copain, on sait pas trop ce que ça donne, bon c'est particulier. Et il y a Kim, bah, c'est quand même celle qui est divorcée et qui se fait complètement botter en touche par Kanye, qui est avec Bianca, maintenant depuis 2 ans. Visiblement, malgré tout ce qu'on peut dire, Bianca, pour le moment, semble assez satisfaite de la situation. Elle aime être la hit girl de Kanye. Elle aime être celle qui est en vue, etc. Elle n'a que 28 ans. Elle a encore le temps. Reste à savoir pour qui. Mais bon, elle a encore le temps de faire ses enfants, de faire son petit bonhomme de chemin, voilà. Bon, voilà, c'est la hit cœur de Kanye, on parle que d'elle, elle est jolie, elle ne fait pas de vagues, aucun problème avec Bianca, et puis elle a un corps de rêve. Donc Kim, c'est un peu compliqué pour elle en ce moment, donc je ne serais pas surprise qu'elle s'est inventé un homme pour ne pas être la loseuse, et que lui est certainement même pas au courant que Kim lance la rumeur qu'ils sont en couple. Ce serait pas étonnant. Enfin bref, on a vu que Kim était capable de tout, même poser avec Justin Bieber pour avoir du succès, avoir de la notoriété, de la visibilité, etc. Mais ce Aaron Rodgers, si vous ne le connaissez pas, c'est un joueur professionnel de football américain, quarterback. D'après mes recherches, il a été fiancé en couple, mais ça n'a pas duré. D'après mes recherches, après peut-être que c'est bien caché, j'ai mal cherché, il n'a pas d'enfant et il a 40 ans. C'est plutôt un bel homme. Mais moi je dis toujours que quand tu es un homme, tu arrives à 40 ans, tu n'as jamais eu de femme vraiment, tu n'as jamais été en relation très longue, tu n'as même pas d'enfant, tu es quand même beau et tu es quand même riche comme lui, c'est louche. Donc j'en déduis qu'il doit avoir un caractère très difficile, il doit pas être le plus stable, il doit pas être le plus fiable, il doit pas être le plus fidèle. En tout cas, il doit avoir de très gros problèmes d'engagement. Ça doit être très très compliqué d'être avec cet homme. C'est clair. Parce que tous les joueurs 40 ans ont déjà été mariés au moins une fois ou le sont toujours, ont eu des enfants, etc. Ils ont quand même construit quelque chose. Ça se fait assez dans leur milieu parce qu'il faut quand même une stabilité, certaines choses. Mais lui, visiblement, il n'est pas dans ce cas de figure. Et moi, ça m'interpelle. Et puis si finalement on décide de mettre avec Kim, c'est pas surprenant parce que elles sont quand même douées pour toujours dénicher les cas les plus compliqués et intraitables par les psychologues ou les psychiatres. Voilà, elles aiment les cassos, elles aiment vraiment les psychopathes. Sauf que le présumé petit ami de Kim K a été pris en vidéo lors d'un match en train de se curer le nez et manger sa crotte de nez. Ça a choqué beaucoup de gens parce que c'est un adulte, ça c'est plutôt quelque chose que font les enfants. Et bien évidemment, ça a fait le tour de la toile, ça a été vraiment un bad buzz pour lui. Et pour Kim K par la même occasion, parce que quelqu'un a décidé de les mettre ensemble. Est-ce que c'est elle? Je ne sais pas. Et il s'est défendu, mais non, j'ai pas mangé ma crotte de nez, etc.
Du coup, je suis partie rechercher, mais qu'est-ce que ça peut être? Parce que les adultes qui se curent le nez, c'est vrai que c'est atypique. Les adultes qui se curent le nez, c'est plutôt atypique, c'est très rare. On ne les voit pas en tout cas le faire en public. Mais quand ils le font, qu'est-ce que ça signifie? On sait que c'est une pratique selon un article qui est jugée ragoûtante, malpolie. Et le docteur Charlotte, médecin, référent dans la grande forme, explique que une personne de 70 mange ses crottes de nez. Et ça s'appelle la mucophagie dans le jargon médical. Ça signifie littéralement une personne qui mange du mucus nasal. Bon, elle explique les fonctions du nez, hein, c'est constitué de petits poils, il y a de la mucus, mélange d'eau, d'enzymes aux propriétés antivirales, antibactériennes. Ça permet aussi de... En tout cas, le nez va humidifier l'air, ça va le réchauffer pour permettre une assimilation de l'air et donc une meilleure respiration. Mais c'est aussi antiviral, antibactérien, anti-allergène et dépolluant. Bon, ça nous protège, on a compris. Ça permet de mieux respirer par le nez, hein. En tout cas, elle dit c'est la raison pour laquelle il vaut toujours mieux respirer par le nez et expirer par la bouche. Bon, bref. Maintenant que nous avons compris quel est le rôle du nez, ben, on va essayer de comprendre pourquoi il y a des personnes qui ont ce trouble. Et elle dit que nos crottes de nez sont donc composées d'un mélange de protéines, de mucus, de cellules mortes, d'allergènes, de polluants et de particules fines. Peu importe où on vit. Est-ce mauvais pour la santé? Ben, elle dit, ben non, si on mange ces crottes de nez, ça va être détruit par l'acidité de l'estomac. Voilà, depuis l'apparition du Covid-19, on sait que l'une des portes d'entrée, c'était les voies respiratoires, le nez entre autres, hein. Comment nettoyer le nez correctement? Ben, il suffit de se moucher les nez avec du liquide physiologique, bon ça, on le sait, c'est pour les enfants, etc. Mais du coup, est-ce que c'est si grave de manger sa crotte de nez? Ben, elle a dit visiblement non, puisque ça va être détruit par l'acide qu'il y a dans l'estomac. Mais c'est quand même bizarre. Bon, ça a plusieurs noms, hein. Il y a aussi rhinotillexis, l'acte d'extraction du mucus nasal. Ouh. La fréquence excessive et un besoin incontrôlable de se curer le nez est appelé nanana, comportement excessif qui n'est pas reconnu comme un trouble obsessionnel compulsif. Après, moi, je pense que c'est lié au stress. Quand on est stressé, ça peut être un TOC, un stress. Voilà. Lui, peut-être, quand il est stressé, il ne sait pas quoi faire de ses mains. Il va se curer le nez comme un enfant pour se rassurer. Voilà. Mucophage. Voilà. Un geste auto-apaisant. C'est ce que je disais. Anti-stress. Beaucoup de choses que l'on fait, c'est anti-stress en fait. L'enfant fait ça, c'est anti-stress, etc. Donc je pense que lui, c'est aussi un acte auto-apaisant. Voilà, c'est une forme de régression pour se auto-rassurer. Certains vont faire des respirations, certains vont se lever pour faire des exercices, des actes de yoga. D'autres, ils vont un peu comme Nadal, faire plein de trucs de toc où la main va même finir derrière, le machin. Et lui, c'est ce qu'il fait. C'est un acte auto-apaisant, tout simplement. Mais extrêmement dégueulasse et incompréhensible. Je vous l'accorde. Bon, Kim, hein, si c'est vraiment ton gars, change-le. Franchement. Parce que si il fait trop ça, ça passe pas. Je suis désolée.